Bien, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Chers amis, vous savez très bien que c'est une émission de l'Église évangélique, la mission évangélique Beraka, qui est assise à Cocotomé, dans la République du Bénin. Alors c'est le siège qui est ici. La fois dernière, nous avons apporté un message pour l'Église et la communauté chrétienne. Le thème, c'était un thème vaste, nous savions très bien, et que nous ne pouvons pas développer comme cela se doit, correctement, pour que les gens puissent comprendre le fait fond de ce que nous voulons, ce que le Seigneur veut faire comprendre à ses enfants. Mais une chose est claire, le message était porté essentiellement sur le péché. Nous avons dit Dieu et son Église, ou Dieu et Israël, le peuple d'Israël. Dieu et le peuple d'Israël. C'était ce que nous avions dit la fois dernière. En évoluant, nous avons mis l'accent sur le péché qui a déboussolé, je pourrais dire, Dieu sur son trône, de la manière dont l'homme qu'il a créé et qu'il a chargé de la gestion de la cité, de la gestion du monde qu'il lui a laissé, le comportement de l'homme a fait que Dieu se disait, mais c'est quoi? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, il est clair que nous disons tel père, tel fils. Et la Bible est claire là-dessus. La pensée de Dieu, c'est que l'homme qu'il a créé doit pouvoir marcher fidèlement selon les traces de Dieu. Je dis bien, l'homme doit pouvoir marcher selon les traces de Dieu. Eh bien, nous avons vu que les premiers hommes, c'est-à-dire Adam et Ève, sont passés de côté. Et nous avons dit que bien que Dieu ait décidé de faire l'habit de peau et qu'il a revêtu Adam et Ève, jusqu'à présent, nous continuons toujours à parler de la puissance de ce péché qui continue de massacrer le monde que Dieu a créé. Est-ce que Dieu pouvait dire qu'il a regretté de créer l'homme, alors que par le passé, les 6 jours de travail ardent, acharné de Dieu, il avait déclaré que tout était très bon. Comment Dieu, qui, en créant son monde, en créant tout ce qu'il a eu à faire sur la terre, et qu'il a déclaré que tout était très bon, comment ce Dieu-là pouvait encore dire qu'il a regretté? Voyez-vous un peu, nous sommes des humains, et nous voyons des choses qui se passent sur cette terre. Dieu fait tout, hein? Il fait comprendre aux hommes ce qu'il ressent lui-même. C'est comme ça que le père biophysique ici que nous sommes, ou la mère physique que nous sommes, si nos enfants n'arrivent pas à faire ce que nous voulons d'eux, mais nous ne rions pas, nous ne sourions pas, nous sommes mécontents. Et bien, même il y a des familles qui arrivent à prendre des décisions en disant, cet enfant-là, je le sors de ma famille, je le sors de moi. Pourquoi? Parce que il n'a pas pu écouter, suivre les principes établis par ce père. Alors, voilà, Dieu a dit, moi, je regrette d'avoir créé l'homme.
est-ce que cela doit être ainsi? Mais non. Mais malgré cela, Dieu a voulu réparer tout ce que l'homme a gâté, tout ce que l'homme a créé comme problème à ce Dieu-là. Dieu a voulu continuer toujours à réparer, à réparer, à réparer, à réparer. Alors donc, nous avions lu le livre de Genèse chapitre 6. Et pour ceux-là qui ne l'avaient pas écouté, chapitre 6, verset 6, qui dit ceci. D'ailleurs, même depuis le verset 5, il a dit, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre. La méchanceté de l'homme. La méchanceté de l'homme était grande sur la terre. Et que chaque jour, son cœur ne concevait que des pensées mauvaises. Des pensées mauvaises. Le verset 6 dit ceci. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre. Et son cœur fut affligé. Le cœur de Dieu fut affligé. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand un enfant n'arrive pas à obéir, à faire ce que son père lui a recommandé de faire, le cœur de ce papa, le cœur de cette famille est affligé. Cette famille-là, vraiment ne sait plus là où mettre la tête. Parce que cet enfant apporte le nom de cette famille-là. Comme Israël porte le nom. Comme Adam a été créé à l'image de Dieu. Adam porte le nom de Dieu. L'homme porte le nom de Dieu. Comment se fait que l'homme ne peut pas marcher sur les principes établis par ce Dieu-là? Comment l'homme peut aller écouter une autre voix que celle de celui qui l'a créé? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit la fois dernière, aujourd'hui nous craignons. Le monde crie. Et c'est en cela que nous devons voir la puissance de Dieu. Nous pouvons voir qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus du monde qui a été créé, Dieu. Sinon, comment se fait-il? Même les grands pays développés ne peuvent pas. Ces pays-là qui ont des grands hôpitaux, la technologie de première classe, ne peuvent pas vraiment contrer à cette épidémie qu'on appelle coronavirus. Cela veut dire qu'il y a quelqu'un qui est Dieu, qui est au-dessus de toutes choses. Nous allons revenir encore sur cela lors de notre prochain message. Eh bien, donc, si Dieu permet à ce que vraiment ces choses qui arrivent, il arrive à pouvoir apporter une solution et que l'homme, malheureusement, continue toujours à aller dans sa pensée, eh bien, mes frères et sœurs, je vous dis ceci, ce Dieu-là est toujours clément. Revenons tous, s'il vous plaît. Chers amis, revenons tous au bercail, revenons à Dieu. Et c'est pour cela qu'il a dit, moi, je vous ai envoyé un consolateur. Je vous ai envoyé Jésus. C'est ce Jésus-là, aujourd'hui. Parce que tout ce que Dieu a eu à faire, l'homme n'a plus la force, l'homme n'a pas trouvé la force nécessaire de pouvoir, disons, faire ce que Dieu veut. C'est pourquoi il y a ce que nous appelons la grâce. La grâce, c'est Jésus. La grâce, c'est Jésus. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Oui, il a porté nos souffrances. Jésus a porté nos souffrances. Dieu a fait de telle sorte que Jésus est devenu péché. Lui qui est juste, lui qui n'a jamais connu le péché. Il n'a jamais connu le péché. Son fils Jésus n'a jamais connu le péché. Mais Dieu a fait de lui péché. Pour que nous, péchés, nous qui sommes des pécheurs, nous péchés, que nous devenions justes. Pour que Dieu, en nous voyant, que nous puissions vraiment avoir l'approbation de ce Dieu-là, parce qu'il a fait de nous justice et faire de son fils Jésus, son bien-aimé, péché. Alors qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut croire en la personne de Jésus-Christ.
Il nous faut nous abandonner dans la main. Il nous faut nous abandonner dans la main de Dieu. Et c'est pour cela, le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, pouvait dire, je suis à la porte et je frappe. Je frappe. Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, c'est le moment maintenant. Le moment de souffrance. Le moment où tout le monde gémit. C'est le moment maintenant de ce que nous puissions nous le confier, nous laisser à Christ. Abandonnons-nous à Jésus. Eh bien, en ce moment-là, Dieu va nous prendre comme étant son fils et ses filles. Il a dit qu'il va faire un seul troupeau. Un seul troupeau. Il y aura un seul berger. Jésus, le vrai berger. Abandonnons le péché. Tournons-nous à Christ. Et Dieu nous accueillera. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la peur soit épargnée de vos cœurs. La peur,